James. C'est Annette Favenec. Ah, je suis Adèle Piquette. Yuri Plamondon. Je m'appelle Pauline Gingras. Mon nom est Denis Amiot. Et Alcide Uliac. Rita Uliac. Mon nom de famille avant c'était Favenec. Je suis née à Gourin, en Alberta, une petite communauté francophone. Et puis maintenant, je suis déménagée à Plamondon, puis maintenant encore à Lac-la-Biche. Okay, mes parents venaient de la Bretagne, en France, donc ils parlaient le breton puis le français. Et puis quand ils sont arrivés en Alberta, ben, ça a pris des années parce qu'ils étaient dans une communauté francophone. Fait qu'ils n'ont pas appris l'anglais beaucoup. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. Ça fait que... Puis l'école, quand moi j'ai commencé l'école, les enseignantes étaient anglophones. Je ne savais pas un mot d'anglais quand j'ai commencé l'école, mais je l'ai appris. Et puis, le français est bien important pour moi. Mes enfants parlent tout le français, mes petits-enfants parlent le français presque tous aussi. C'est vraiment beau de garder la langue française dans la famille surtout, puis dans la communauté aussi. Mon mari, c'était un bon danseur. Oui, je l'ai manqué beaucoup quand il n'est pas révisé, qu'il ne pouvait plus danser. Là. Depuis ce temps-là, je ne danse pas. Mais j'ai bien aimé à danser dans le temps. On allait beaucoup à des danses, surtout des danses de noces, et puis tout ça. On ne manquait rien quasiment dans le temps. C'était notre seule sortie, on peut dire. Caroline, mes parents, c'est Wilfrid puis Alma Saint-Jean, mais ma mère était une Plamondon avant. Et puis j'ai 2 enfants, un garçon puis une fille, puis j'ai 5 petits grandchildren. Puis another way. Un autre qui s'en vient dans le mois d'août. Parce qu'il y avait 2 maîtresses que je n'aimais pas, pour que je dise la vérité. Ah, je n'aimais pas l'école. Ah, j'ai appris le français puis l'anglais, les 2 langues. Ouais. Mais ma fille puis mon garçon, eux autres, parlent pas le français, mais ils parlent l'anglais. Mais une fois, c'était comique. Mon gendre, il demandait à moi et ma fille comment on disait « Joyeux Noël ». Non, il disait « Christmas ». Fait qu'on disait « Joyeux Noël ». Fait qu'il ne croyait pas, il fallait qu'elle se soit testée. Puis là, il a find out c'était « Joyeux Noël ». So, moi et Nicole a dit « Tu l'as dit déjà, tu ne croyais pas ». C'était comique. Fait que non, j'ai pas aimé l'école, moi. Mais Caroline, vos parents, ils parlaient français? Oui, mes parents, ils parlaient français. Ben oui, Wilfrid puis Alma Saint-Jean, mais elle était une Plamondon. Vous connaissiez l'anglais déjà ou vous avez appris l'anglais à l'école? Oui, l'anglais puis le français. Ben il y avait une qui était française, puis l'autre était anglaise. Combien de temps par jour en français puis en anglais? Ben trop. T'es l'âge de James, à Saint-Jérôme. J'ai 6 enfants, c'était garçons. J'ai venu au Mont-Amund, Morinville. Après ça, on a ouvert le Mondon. Puis à Mission, puis ensuite c'est. C'est pas grave. J'aime bien ça ici. Dis quel âge que t'as? J'ai 86. 96. 96. 96. 85. Avec 86. C'est pas de la faute des autres. J'ai l'école, j'avais 7 ans, puis j'étais un maître anglais. Puis nous autres, on parlait rien que français chez nous. Ça fait que j'ai pas fait grand degré. Ensuite, on a mouvé à Plamondon. Puis c'était un mélange. Des années, c'était une maîtresse française, puis l'autre année, c'était en anglais. Puis après ça, on a mouvé à Mission. Puis les sœurs, c'était tout à plupart français. Mais j'ai appris l'anglais, j'avais peut-être 13 ans. En stage, c'est les 2 langues.
C'était Annette Favenec. Ça, c'était mes parents, c'était Favenec. Mais là, je me mariais à Macagno. Je suis la seule à Vito, là. Puis j'ai combien d'enfants? 3 enfants? 4 enfants. 3 3 enfants. garçons puis une fille. 3 garçons puis une fille. Elle sait mieux que moi. Je pense. J'ai eu des parents qui venaient de la France, ça fait que j'ai appris le français. J'ai venu à l'école en français. Là, j'ai rencontré comment ça s'appelle ça, mon boyfriend. Mon mari. Ici, il venait de la France, il venait de l'Italie, je sais pas lui, c'est hein? Ton mari vient d'Italie. De l'Italie? Il était italien. Oh, oui, OK. Oui, il était italien. Oui, lui, il parlait l'italien, mais moi, j'ai pas appris. J'avais la misère à apprendre. Je parlais l'anglais, puis le français. Parce que ça, c'était assez. J'étais Del Piquette, j'étais à Del Laboureux de Normando. J'ai resté 60 ans à Plamondon. Tant que mon mari n'est pas décédé. On a eu 5 enfants, 4 filles et un garçon. On a 15 petits-enfants. Demain, il y en a une qui se marie, mais elle va se faire mouiller. Mes grands-parents, ces 2 bords, étaient français, canadiens-français. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a enseigné pas mal certains sujets. Ma grand-mère, quand mes grands-parents sont venus du Québec en Alberta, pour commencer, ils n'ont pas été exactement à Normando. Ils voulaient venir dans le nord de l'Alberta, de Beaumont, parce que là, il y avait des lacs, puis il y avait du foin pour élever les bétails, puis ils étaient des fermiers, il fallait qu'ils vivent. Hein? Mes grands-parents, l'amoureux, quand c'est qu'ils sont venus à Normando, la première chose qu'ils ont faite, c'était juste les hommes qui sont venus, puis ont bâti une maison, des shacks, de comment est-ce qu'on dit ça en anglais, en français, sod houses. C'était des carrés de terre, puis ils mettaient ça un par-dessus l'autre. La maison était très chaude, mais le printemps, par exemple, aussitôt que ça commençait à fondre, il a fallu qu'ils sortent de là parce que là, ça dégoûtait. Mon père s'en rappelle, il était petit bonhomme dans ce temps-là. Il était à la mission pour apprendre le français, puis apprendre à lire et écrire pour 3 ans. Après ça, il est resté chez eux avec ses parents. Et puis sa mère était maîtresse d'école. Elle a continué à l'enseigner, à les enseigner. Il était assez instruits pour être capables de faire leur vie. Comme mes parents étaient des fermiers, puis tout ce qu'ils savaient faire, c'était travailler. Toutes les bétails sur la ferme ont jamais crevé de faim, comme la plupart du monde ici. C'était correct à la maison, on mangeait bien, on n'avait jamais froid. Ma mère cousait tout notre linge, comme ils savaient comment faire ça par rapport, they had to be self-reliant. Pardon? Elle faisait tout elle-même. Oui, les gros La jardins. couture, puis tout ça. Mais comme la plupart du monde alentour d'ici, je sentais qu'on peut tout dire que nos parents faisaient pareil. Nos parents faisaient tout pareil. Je parle mon français, j'ai gardé mon français. J'ai marié un maître d'école. Je pensais qu'il m'aiderait à apprendre plus. Si tu veux apprendre de quoi, va l'apprendre toi-même. So, il m'a enseigné ça. Si je voulais faire de quoi, il fallait que je l'apprenne moi-même. Fait que ça m'a aidé à être plus débrouillarde. Ça ne m'a pas empêché d'avoir de la difficulté, c'était là. Mais c'est pour ça que je suis plus en tête de faire qu'est-ce que c'est que j'ai besoin de faire. Marie Murray Plamondon. Je suis née
à des parents que mon père avait un magasin. Et puis on était 16 enfants. Maintenant, ils sont tous morts, à part comme moi. Je vais avoir 95, tu mets comme ça, 95. Au mois d'août cette année. J'ai venu au monde en 1927. Je suis encore assez en bonne santé. J'ai toujours resté après mon don. On a eu 6 enfants. Maintenant, mes enfants sont tout bien. Ma plus vieille a 75, puis ma plus jeune va avoir 62. Ils sont tout bien. Mon mari est décédé. J'espère qu'on va continuer à avoir encore du plaisir, à se réjouir avec un et l'autre. Je m'appelle Pauline Gingras. Mon nom de fille, c'est Pauline Sylvain. Je viens de Thetford Mines, Québec. On était 8 enfants à la maison, 4 garçons, 4 filles. Je me suis mariée en 65. On est déménagé aux États-Unis pour 11 ans. On est revenu au Québec, pas pour longtemps, pour 7 mois. On est monté dans l'Ontario pour un autre 7 mois. Après ça, on est monté ici à Fort McMurray. Mon mari a travaillé 25 ans pour la compagnie St. Croix. Quand il s'est retiré, on est déménagé à Castellan, Alberta, not too far from here. J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. C'est quand on est arrivé à Fort McMurray, ma fille, la dernière, son nom c'est Lynn, elle était en première année. Puis il apprenait une lecture, tu sais, il y a des fois, puis il montrait le professeur montrait des images. Puis elle est allée dire que c'était une couverte. Mais c'est pas ça que la professeure voulait savoir. Le professeur voulait savoir une blanquette. Mais ma fille, elle a toujours appris en français, ce mot-là. C'était sa préférée, elle en avait une préférée. J'ai été obligée de m'amasser à l'école 3 fois pour y expliquer. Mais le professeur ne parlait pas français. Fait que là, les griffes ont sorti, comme on dit. Fait que ça l'a changé. Après ça, le professeur était un petit peu plus vieux. Je me suis ramassée jusqu'au directeur d'école. J'aurais pu me faire mettre dehors par la police. Mon nom est Denis Amiot. Je suis né pas loin d'ici. On a tout le temps été sur la ferme, marié à Hélène Deacon pour 68 ans. Et moi, j'ai 93. Mes parents parlent français. Mon père vient des États-Unis, puis ma mère vient de Québec. Ils sont mariés ici. Puis ils ont eu 9 enfants, 7 garçons, 2 filles. Quand on est à l'école, il n'y avait pas d'autobus. On allait avec un cheval, puis pas toutes les bébelles qu'on a en cette heure. On était 9 dans la famille. On voulait jouer ensemble. Ça aussi. Et Alcide Uliac. Je viens de Gourin, Alberta. J'ai demeuré là toute ma vie. Mon père venait de la France. Ils sont venus ici en 1914, de la Bretagne. Il y a une ville à Gourin, en France, qui est appelée Gourin, c'est une grande ville. Puis le maire de Gourin en France, son nom est Joseph Uliac. Je suis né, puis élevé à Gourin, j'ai été là toute ma vie. On avait une ferme, puis on avait un ranch d'animaux, de 1500 têtes d'animaux. J'ai été allé au collège Saint-Jean de Montcalm pour 3 ans. Puis
Là, j'ai été au collège à Vermilion pour 2 ans pour apprendre l'agriculture. Je suis devenu presque vétérinaire, mais j'ai pas complété mon cours. Puis, j'ai 7 enfants, 4 gars puis 3 filles. Mes enfants sont tous bien, puis ils ont tous de bons ouvrages. Je les parle presque tous les jours à un ou l'autre. Toujours parler en français. J'ai été à l'école française à Edmonton pour 2 ans avec le Collège Saint-Jean. Je parlais en français. J'ai été à Edmonton pour jouer au hockey actuellement. J'ai été approché avec Frank Selke Jr. des Canadiens de Montréal. Il m'a demandé d'aller jouer avec les Regina. C'était le 10e. Mes parents ne pouvaient pas l'afforder, ça fait que je n'ai pas été. Mais j'ai joué avec Wilfred Martin qui venait de Malègue, puis il a joué avec Chicago 14 ans, je pense, 15 ans. On jouait sur la même ligne au collège. Puis à part de ça, mes frères et moi, on avait un gros ranch d'animaux. On avait autour de 1500 têtes d'animaux. Et puis j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai joué de la musique pour une trentaine d'années avec une orchestre. J'ai acheté des animaux, j'étais un acheteur d'animaux. J'ai vendu du real estate, comment tu dis ça? Du real estate, anyway, pour 30 ans. J'avais 4 offices. J'avais jusqu'à 40 personnes qui travaillaient pour moi à une fois. Et puis, à part de ça, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai joué gros de la musique. On a été faire un tour avec mon orchestre au nord de Saskatchewan. On était partis pour 10 jours. Et puis, on a été d'un village à l'autre. Qu'est-ce que vous jouez comme musique? Country. Juste country. Puis qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Le keyboard. J'ai joué la guitare. Pour un scout, je préfère la keyboard. Je connaissais Jean du Québec, son nom était Georges Hamel. Tu as jamais entendu parler de lui? On se connaissait vraiment bien. Avez-vous fait pas mal des danses? Pour 30 ans, oui. Quasiment toutes les fins de semaine pour un scout. Vous souvenez-vous du nom de votre band? Chaparral. Ça, c'était la deuxième. La première, c'était Willow Creek. La deuxième, c'était Chaparral. C'était un nom mexicain qui veut dire des petits arbres. J'avais chanté une chanson française appelée Un coin du ciel.